que Marie-Aude Maille, bonjour. Bonjour Margot. Qui nous a rejoint pour nous faire découvrir, comme d'habitude, une pépite de la région des Hauts-de-France. Ce sera le nid dans les bruyères. Ce que vous allez nous faire découvrir. Il s'agit de dormir dans un endroit insolite, si j'ai bien compris. Exactement. J'en parle de temps en temps des endroits insolites. On a déjà parlé du bain de forêt. Oui, c'était des maisons sur filotier, un peu des cabanes canadiennes. On avait aussi parlé du lieu-dieu. Vous vous souvenez, la goutte d'eau. Et en fait, je me dis, mais dans notre région, on est tout le temps surpris. Et cette fois, je suis partie dans l'Aisne. Je voyais qu'on parlait des balades pétillantes. C'est peut-être l'occasion de dormir sur place, d'ailleurs. C'est vrai, c'est une super transition. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà dormi dans des maisons de type Hobbit. Vous savez, ces maisons qui sont semi-enterrées avec des ouvertures rondes. Alors, on en voit là, jamais. Pour le coup, j'ai déjà testé sur l'eau, j'ai déjà testé dans les airs, dans les arbres, mais alors ça, jamais. Et ça doit être vachement insolite quand même. C'est complètement insolite. Et d'ailleurs, pour les fans du Seigneur des Anneaux, je vous invite à prendre un carnet là et un stylo parce que c'est l'occasion justement de noter l'adresse. Parce que ce lieu vous emmène vraiment au milieu des histoires de dragons, d'elfes, de nains. On peut tout s'imaginer parce que c'est un monde magique qui nous attend du coup dans ce lieu. Vous pouvez passer une nuit, 2 nuits, il y en a qui tentent 3 nuits en changeant à chaque fois de lieu où dormir. Où est-ce qu'elles se situent ces petites maisons un peu féeriques quand même, il faut le dire? Eh ben, ça se trouve dans l'Aisne, à Fère-en-Tardenois. Donc ça s'appelle le nid dans les bruyères précisément. Et donc c'est un écrin de verdure de 5 hectares à peu près. Et en fait vous aurez le choix entre différentes cabanes. Donc il y a les maisons de type Hobbit là qu'on voit où ça s'appelle les cachettes et il y en a 3 précisément. Il y a une cabane en forme de champignon. Donc là c'est un vrai champignon. On la voit. Trop mignonne. Voilà, incroyable. Et d'ailleurs caché dans le toit, il y a une belle terrasse où vous pouvez surplomber le tout. Et ensuite il y a les personnes qui veulent plutôt s'isoler seules ou alors en couple. Il y a des cabanes qui s'appellent Seules au bout du monde. Tout un programme quand même. Donc ça promet. Voilà. Seul au bout du monde. Et donc du coup, chaque cabane, je tiens à le préciser quand même, bénéficie d'une salle de bain et d'une cuisine, parce que c'est pas toujours le cas dans les logements insolites. Donc là, c'est des logements insolites qui allient aussi le confort. C'est toujours le côté un petit peu glamping, hein, comme on dit, camping et glamour, c'est quand même dans l'air du temps de se déconnecter, mais avec un peu de confort. Voilà, se déconnecter, mais quand même se déconnecter de manière totale. Parce qu'en fait, petite chose, il n'y a pas de Wi-Fi. Ah, alors ça, c'est important de le préciser. Mais c'est bien, parce qu'on fait vraiment le vide. Voilà, on fait le vide, on se ressource au milieu de la nature. Et en fait, bon, bien sûr, vous pouvez trouver la 4G si vous la cherchez bien, mais l'idée, c'est vraiment de se retrouver et surtout de vivre une expérience globale. Alors vous, votre coup de cœur, c'est plutôt dans les cachettes, c'est ça? Voilà, moi, c'est les cachettes qui m'ont plu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout d'abord, la cabane, elle s'intègre complètement à la nature. Comme vous le voyez, on descend, il y a de la verdure qui surplombe le toit. Donc du coup, on a vraiment l'impression de rentrer dans la terre. Et en plus, quand on rentre comme ça, on a l'impression que ça va être peut-être manqué de luminosité. Mais moi, au contraire, je trouve que ça offre quelque chose de chaleureux, de cocoon. Avec les petites bougies le soir, c'est dingue. Et en plus, le matin, ils nous apportent le panier avec les produits frais et locaux. Donc ça, c'est pas mal. Alors ça va, il n'y a pas cette sensation de claustrophobie avec les fenêtres et la verdure qu'on voit quand même? Non, pas du tout, parce qu'en fait c'est quand même grand et puis tout est fait en bois, donc du coup c'est chaleureux. C'est cosy, c'est cosy. Qui sont les gérants de cet endroit? Qu'est-ce qu'on sait sur eux? Alors ils sont 2. Elles s'appellent, je vais le lire parce que c'est Nadine Sonterre et Christophe Starosta. Au moins j'écorche pas les noms. Et donc comme Nadine le dit, eh bien en fait elle a rêvé un lieu. Et on lui a conçu. Donc en fait, tous les 2, ils ont inventé. C'est au cours d'une soirée, comme on peut les connaître, où on refait le monde. Ils ont décidé à un moment de partir en délire. Et en fait, ils ont conçu leur délire. Et donc, une bonne idée a émergé. C'est de concevoir de leurs propres mains ce lieu insolite et de le décorer de manière unique. Donc chaque cabane a une décoration unique, jusqu'au linge de lit d'ailleurs, qui est lié à chaque cabane. Et donc, au vu finalement du résultat, on leur demande de passer beaucoup encore de soirées complètement délire, s'il vous plaît. C'est fait en quelle matière, tous ces cabanes en bois? Alors, c'est fait en bois, comme on le disait. Donc, par exemple, les murs, c'est en paille recouvert de chaux. Donc ça fait main. Ensuite, la maison champignon qu'on voyait, eh bien, c'est entièrement réalisé en rondins de châtaignier.
Donc une prouesse quand même technique sympa. Ou alors le parquet et le toit, ils sont faits en bois à partir de troncs d'arbres. Il m'avait dit que c'était un tronc d'arbre, j'ai peur de dire une bêtise, mais ce qui était assez conséquent qu'ils ont coupé. Et puis... En tout cas, ça donne un lieu vraiment canon. Et vous avez un petit conseil pour terminer? Voilà, le petit conseil, c'est si on veut continuer ce voyage féerique pendant le temps d'un week-end, d'une semaine, comme on veut, eh bien c'est d'aller à la Hauteur du Diable. C'est une balade à faire où justement il y a des rochers en forme assez surprenante. Donc c'est pas mal pour les enfants ou pour les enfants plus grands. Ou alors si vous voulez aussi poursuivre votre voyage dans les Hauts-de-France, c'est d'aller à Pierrefonds parce que Nadine et Christophe, ils ont un autre lieu qui s'appelle le Cœur de la Forêt. Ah bon ça aussi c'est à découvrir. Merci beaucoup Marie-Aude. Lévi, cabane de Hobbit, vous avez déjà testé? Et alors, je suis pas très très loin et je connaissais pas du tout et le coin le truc a l'air très sympa, vraiment. Et je pense que je vais aller faire un tour, ouais. Comme ça vous donne aussi à vous des idées sorties.